Bon, je sais que ce que vous vous dites. Comment ça la saison 3 alors qu'on s'était arrêté dans l'épisode 2? Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est que le serveur Gamma a été fermé pour l'ouverture d'un nouveau serveur. Un nouveau serveur Nations Glory qui va ouvrir. Alors pourquoi ça s'est fermé? Tout simplement parce que ils ont perdu les serveurs, ou du moins les fichiers ont été corrompus, je n'ai pas trop suivi l'histoire. Tout ce qu'il faut retenir, c'est que tout a été supprimé. Un nouveau serveur va être remplacé. Les serveurs sont passés de 5, alpha, oméga, gamma, sigma et delta, à 4 pendant plusieurs mois. Mais maintenant, ils ont ouvert un nouveau serveur. Ce nouveau serveur, c'est Epsilon. Epsilon, c'est quoi? C'est un serveur Bedrock qui va littéralement changer toute l'histoire de Sans Glory. Il a ouvert en fin d'année 2024 et ce n'est pas rien. Très clairement, tous les spawns, tous les modes. De plus, il est arrivé avec énormément de mises à jour. Il a ouvert avec le serveur Mocha sur la version Java. Mais pour être honnête, j'étais assez perspicace à l'idée de tout recommencer de zéro, d'avoir tout perdu. J'avais l'équivalent de 400 000 et mon moral était au plus bas. Mais grâce à certains potes qui m'ont vraiment beaucoup soutenu, notamment Moon, il y avait aussi Semono, Lucario Power qui a tenu le pays, Kaizo qui nous a aidé un peu à build, Naruto, KL Blue et pour finir Sniper. Pour le choix de notre pays, nous avons pris le Panama. Pourquoi le Panama? C'est un pays de prospérité, un pays d'avancée, un pays qui est vraiment bien placé. Il y a plein d'annexions possibles à faire. C'est un petit pays, facile à full build, qui décourage pas les gens et surtout son nom est super reconnu. Nous l'avons pris comme pays de prospérité, un pays où on va se sentir bien, mais comme vous allez le voir, tout ne s'est pas passé comme prévu. Parce que même si le pays a très bien avancé dès ses débuts, il y a eu énormément, mais genre énormément de malentendus. Bon, comme vous pouvez le voir, le pays à ses débuts, on avait encore quelques builds, on n'avait pas encore le full build, mais on avait des assez bonnes notes en R&D. Nous avions aussi participé, du moins aidé des alliés à faire des assauts qui ont lancé des missiles. Nous avons pu apercevoir des missiles assez conséquents, alors c'était un petit peu des TNT, mais qui ont fait pas mal de dégâts. Nous avons un peu aussi hagar des petits joueurs qui, en les entourant, parce que bah, qui se cachaient littéralement à l'intérieur d'une maison. On a essayé de lancer des missiles aussi, et vraiment pas qu'un. Nous avons lancé en tout 5 missiles. Bon, là, j'ai pu raid que 2, parce que 2 autres étaient lancés par des officiers. On a énormément farmé, que ce soit des minerais, des blocs modés, parce que maintenant les blocs modés sont directement obtenables en mine sur Nations of Glory. Nous avons même pu récupérer des minerais obscurs. Alors, on peut constater leur bruit, on les trouve grâce à leur bruit. Alors là, on a eu du magnésium, ce n'est pas ouf, mais ça vaut dans les 5000 $. Alors je suis quand même content. De ce qui est des aspects plus techniques du pays, vous pouvez voir qu'on est niveau 20. Notre AMMR est extrêmement bas, je vais vous expliquer ça tout de suite. On a dans les 17 membres. Et notre power, on a 4000 de réserve. Et niveau R&D, nous avions 5 en général, 4 en militaire, 5 en ressources, 6 en industrie, qui est pas si dégueu que ça va en soi. Et de ce qui est relations, nous avons 16 relations, Turquie, Indonésie, Portugal, Belgique, Autriche, Australie, Taïwan, Espagne, Honduras, Carnotien, États-Unis, Israël, Écosse, Corée du Sud, Svalbard et Colombie. Mais malheureusement, dès ses débuts, il y a eu deux événements qui ont bouleversé le pays. Deux événements si majeurs et qui ont eu une si grande importance qui ont mené peut-être le pays à sa perte. Premièrement, c'était notre joueur Sniper que je vous ai parlé dès le début, qui a décidé de créer le Nicaragua avec un autre joueur. Ce n'est pas vraiment dérangeant, mais ça pose des problèmes à l'instabilité politique. Ça a aussi poussé d'autres gens à arrêter de jouer, par exemple Keizo qui était notre builder, et on avait marre de ne pas avoir assez de blocs, parce qu'à un moment on avait une petite crise, et ceci est aussi venu avec une guerre avec le Costa Rica, notre voisin, qui nous voulait tout sauf du bien. Mais tout ça s'est à peu près calmé vers la reprise des cours. On a pu faire énormément d'avancées, du moins j'ai pu faire énormément d'avancées, parce que malheureusement pendant des périodes j'étais le seul connecté. J'ai pu
annexé le Nicaragua et pour l'instant, notre histoire s'arrête ici.